Bienvenue dans ce premier podcast en lien avec le leadership, avec un sujet que j'affectionne beaucoup qui est Extreme Ownership. J'utilise ce terme-là sans trop m'en cacher en fait parce que je le base sur le livre de Jocko Willink et Leif Babin intitulé Extreme Ownership. C'est quoi l'Extreme Ownership? C'est un concept en fait que ces deux individus-là qui sont officiers, qui étaient officiers dans les forces spéciales américaines connues comme étant les Navy SEALs ont développé puis extrapolé afin de déterminer comment diriger et gagner dans tout ce qu'on fait. Bien entendu, on n'est pas dans un monde où on va s'entraîner à une intensité comme les Navy SEALs pour aller faire des opérations qui vont déterminer le destin de millions d'individus, mais on se donne quand même en fait le droit d'utiliser les principes qui sont énoncés dans ce livre. Tout d'abord, c'est important de noter que les campus de Scrimissi, maintenant, tous les directeurs vont obtenir une copie de ce livre-là, qu'on s'attend à ce que l'équipe lise parce que c'est vraiment, en général, rempli de bons conseils pour améliorer sa vie, mieux gérer ses projets, tout ça. Mais c'est aussi que ça va vous donner une meilleure compréhension des phénomènes sur lesquels on veut baser en bonne partie notre philosophie en Scrimissi. Donc, l'extreme ownership, c'est quoi? Pour le définir, en fait, je vais y aller en termes assez simples, c'est-à-dire que vous êtes responsable à 100% de tout ce qui touche votre part dans le projet. C'est intéressant parce que quand on dit ça, on se demande, ça veut-tu dire qu'il y a des gens qui ne sont pas responsables de leur propre part si moi je suis responsable à 100%? Bien entendu, la réalité c'est que non. C'est une vision en fait dans laquelle où toutes les personnes doivent prendre à 100% leur part avant d'accuser ou de mettre en problème les autres personnes. C'est facile en général dans la vie, dans des projets, de dire bon, mais lui il n'a pas fait sa part, ah, lui il n'a pas fait ci, lui il n'a pas fait ça. Et la réalité, c'est que pendant qu'on cherche des excuses, on ne trouve pas de solution. Puis pendant qu'on blâme les autres, on n'est pas en train de mettre en application les dites solutions. Pourquoi on utilise le concept genre d'extreme ownership en Scrimsy, puis qu'est-ce que ça définit? C'est-à-dire qu'en Scrimsy, comme on va être dans une méthode scientifique, il y a des choses très claires qu'on peut savoir, autant dans notre escrime que dans la fonction de nos campus, qui peuvent nous permettre d'atteindre du succès. Le but, c'est qu'essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est de dire aux gens, si tu veux réussir, si tu veux être bon, tu dois en prendre la responsabilité pleine et entière et te comporter en conséquence. Donc, par exemple, dans un contexte comme ce qu'on fait en Scrimsy, moi, je considère en tant que propriétaire de l'académie et en tant qu'athlète que je suis responsable à 100% de l'état dans lequel les choses sont. Si mes subalternes, comme mes directeurs de campus ou mes futurs directeurs régionaux ou mes directeurs de programme, n'ont pas fait le travail comme je l'espère, c'est pas parce qu'ils sont pas efficaces, c'est pas parce qu'ils sont pas motivés, etc. C'est parce que je leur ai mal expliqué les directives. Donc pour moi, faire preuve d'ownership si une situation, quelque chose n'est pas bien géré, ça ne veut pas dire d'aller blâmer la personne qui n'a pas fait ça comme je le voulais. Ça va être d'aller voir la personne et dire qu'est-ce que tu as besoin de plus de ma part pour être capable de mieux mener ton mandat. Je pense que je n'ai pas atteint des. Je pense que je n'ai pas réussi à te transmettre exactement ce que je voulais pour que ça soit fait comme je le désire. Donc, je prends ça sur moi. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font dans la vie. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est vous, comment vous réagissez à ce qui se produit. Et si vous essayez à 100% de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour le faire, bien, vous assurez de faire 100% de ce que vous pouvez contrôler. Après ça, bien entendu, il y a des gens qui ne seront pas à leur place, ne seront pas capables de faire le rôle, puis dans ce cas-là, ça peut être problématique. Mais c'est surtout, ça va généralement se manifester par des gens qui ne font pas part d'extreme ownership, justement, qui ne prennent pas la responsabilité de leurs actions. Donc, si encore une fois, je reprends un exemple, j'ai un campus qui ne réussit pas à atteindre les objectifs, ben, la première chose que je vais faire, c'est de me dire, bon, ben, il y a quelque chose que j'ai pas fait correctement pour accompagner puis transmettre le plan de bataille à mon équipe sur place pour être sûr que ça soit fait. Donc, je vais aller commencer par voir mon directeur de campus qui n'a pas accompli les objectifs. Qu'est-ce que tu as besoin de plus comme information? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? J'ai l'impression que je t'ai pas transmis les objectifs correctement parce qu'on n'a pas réussi à les atteindre. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Puis moi, je vais assumer pleinement le fait que c'est quand même ma responsabilité de diriger cette personne-là. J'ai pris ce rôle de dirigeant-là, je suis responsable de l'Académie Scrimissi. Un directeur de campus va devoir faire la même chose auprès de ses propres tâches, bien entendu, auprès de son équipe. Si ses instructeurs comprennent mal les directives, c'est possiblement, en fait, c'est certainement parce que il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans la courroie de transmission envers les individus en question. Et inversement, si quelque chose en haut n'est pas fait, par exemple, il y a le sentiment que mon palier ne s'en occupe pas correctement, ben, on se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui manquait dans ce que j'avais à faire pour que le palier supérieur comprenne mes besoins.
Donc, si par exemple, vous vous dites, ah, je voudrais organiser un événement entre 3 campus de ma région, puis vous vous sentez pas supporté, ben votre réaction, c'est pas de vous dire, ah, ben la gang en haut nous aide pas, non, non. Votre réaction doit être plutôt, ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour avoir plus d'aide? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour mieux contacter, pour expliquer mes besoins ou pour obtenir plus de support? Le principe d'Extreme Ownership se base essentiellement sur un peu deux paradigmes. Le premier, c'est que, qui est très sévère, c'est on est 100% responsable de notre succès. On doit absolument posséder les efforts qui se produisent, les succès et les échecs. Et la deuxième partie, c'est que c'est un peu idéaliste, mais qui va quand même vous aider à avoir la philosophie, c'est je dois prendre pour acquis que tous les gens qui travaillent avec moi ont à cœur le succès de la mission et que si ce qu'ils font ne semble pas aller dans le sens de la mission, c'est probablement parce que je n'ai pas communiqué mes besoins ou les informations nécessaires pour que cette personne-là se mobilise de la même façon que moi. Donc, par exemple, on pourrait avoir un exemple d'un directeur de campus qui essaye d'organiser avec d'autres directeurs une activité. Il veut avoir des assurances pour cette activité-là. Et la direction générale de l'Académie Scrimmissy lui dit ben non, ton activité, on ne le fait pas. Dans la peau de ce directeur de campus-là, ce qu'il doit se dire, c'est pas ah ben là, on ne pourra pas faire l'activité puisque l'Académie ne veut pas. L'activité n'a pas lieu parce que vous l'organisez puis que vous ne l'organisez pas correctement. Par contre, l'Académie ne veut peut-être pas baser sur les informations que vous avez envoyées à l'Académie. Si vous dites, ah, on va faire une activité avec des épées de mousse, puis on va pas mettre de protection, puis on va se piquer dans les yeux, puis hein, ben, l'académie va être probablement très sceptique, puis dire, non, c'est pas la mission. Si vous pensez que ça a vraiment un rapport avec la scrimmie, vous allez être capable à ce moment-là de vous dire, ok, comme c'est mon rôle de faire accepter cette activité-là, puis j'ai pas réussi, c'est de ma faute, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il accepte? Puis à ce moment-là, c'est de transmettre des données exactes, d'expliquer en quoi ce projet-là est bon, etc., etc. Bien entendu, l'exemple que je donnais était juste objectivement mauvais, mais vous devez vous rappeler que, par exemple, au niveau de la direction générale, tout ce qu'on veut, c'est que la scrimmie grossisse, que les élèves aient plus de fun, qu'ils développent leurs compétences, etc. Ben, si vous êtes capable de démontrer que c'est ça votre intention, que vous êtes aligné sur la mission, il n'y a pas de raison que l'académie vous dise non. Et si l'académie vous dit non, c'est qu'elle a le sentiment que vous n'êtes pas aligné sur la mission par rapport aux informations que vous avez données. Puis à partir de là, il y a deux options. Votre élément n'est pas aligné sur la mission et c'est normal que l'académie dise non. Puis dans ce cas-là, vous devez posséder et assumer la responsabilité du fait que votre projet n'était pas adéquat. La deuxième option, c'est que votre projet est adéquat, puis l'académie qui se ici, la direction générale, ne le comprend pas parce que vous n'avez pas transmis suffisamment d'informations. Si vous, comme directeur de campus, par exemple, ou si un directeur de campus se comporte comme ça, mais il est tout le temps sûr de prendre pleinement les responsabilités de ce qu'il fait, de travailler à son maximum et de s'assurer que les efforts puis ce qu'il développe soient bien compris par les autres paliers. Inversement, moi, comme directeur général au sein de l'Académie Scrimmissy dans la direction générale, ben, je dois m'assurer de faire bien transmettre les valeurs, les objectifs, le pourquoi, la mission, pour que ce soit bien acquis. Extreme Ownership, finalement, c'est aussi une autre chose. C'est de se dire qu'on veut que justement la mission devienne la mission de tout le monde. Ça veut dire en fait que de moi à la direction générale jusqu'à l'élève qui suit les cours, ce qu'on veut réussir à faire puis implémenter, c'est un processus, c'est une réalité dans laquelle tout le monde comprend c'est quoi l'objectif puis pourquoi on le fait. Fait que par exemple, un bon moment d'extreme ownership qu'un instructeur va faire dans ses cours réguliers, c'est d'expliquer aux élèves pourquoi on fait du ralenti. Parce qu'il explique la mission que le ralenti va mener à l'acquisition plus rapide de certaines compétences, etc. Puis de le vendre aux élèves. Un élève se faisant expliquer c'est en quoi c'est bien le ralenti, s'il applique l'extreme ownership, il va donc comprendre que c'est sa responsabilité d'appliquer ces directives-là, puis de le faire correctement, parce que ça fait que le groupe va pouvoir passer plus rapidement à du combat à des vitesses plus réalistes. Il va aider tout le monde à mieux pratiquer puis acquérir les compétences, puis lui-même va devenir meilleur. Un élève qui ne veut pas faire ça, ben c'est un élève qui essentiellement n'assume pas la responsabilité qu'il a sur sa participation et les différents objectifs du groupe. Dans cette même logique-là, de faire que tout le monde fait des objectifs de l'Académie Scrimmissy leur propre objectif, vient aussi le fait d'avoir essentiellement une hiérarchie qui est décentralisée, c'est-à-dire que vous pouvez, à partir de certains moments, commencer à dire justement à vos gens, OK, tu es en charge de ça, tu es en charge de ça. Des exemples de commandement décentralisé comme ça qu'on fait peuvent être le fait qu'on donne des directives en duel suédois, mais qu'ensuite on leur donne la directive de changer entre eux. Ça peut être le fait que justement les directeurs de campus dans leur localité s'occupent de leurs activités de campus localement. Ils comprennent c'est quoi la mission, ils savent qu'ils ont besoin de cette activité-là dans la visibilité pour attirer des nouveaux participants, puis que les nouveaux participants vont aider à grossir les rangs, améliorer la variété de compétences, etc. Cette mission-là peut être transmise aussi justement dans ce commandement décentralisé aux autres élèves qui vont faire des efforts possiblement de nous plugger à différents endroits. Donc le fait que
la mission devienne la mission individuelle de tous, que tout le monde est aligné sur le même objectif, puis que tout le monde assume sa part de responsabilité dedans. C'est ce qui fait que l'Académie Scrum ici va être forte pendant que d'autres organisations pourraient être un club conventionnel ou boboche d'autres activités. Finalement, ben, j'en ai parlé vaguement, mais le extreme ownership ben, vient aussi que l'athlète, à un moment donné, s'il a beau faire venir au cours, si tout ce qu'il fait, c'est bouger durant le cours de façon absente ou autre, ben, c'est sa responsabilité à un moment donné d'être focalisé, d'être pleinement présent, de prendre chaque instant qu'on a dans un exercice pour s'améliorer. Donc, si quelqu'un arrive, donner un exercice où c'est un duel suédois qui doit se faire au corps, mais finalement l'élève sortant tout le temps tomber dans son pattern puis dire ben, je te frappe d'en face de loin parce que ça marche bien, ben, cet élève-là, il n'est pas en train de pratiquer ses crochetages ou ses techniques de corps à corps. Puis ça, son extreme ownership, à lui, devrait lui dire hey, je dois me concentrer, c'est ça la mission en ce moment. Et l'instructeur, lui, devrait prendre la responsabilité à 100% d'aller voir l'élève et dire hey, tu n'accomplis pas la mission présentement. Donc, l'extreme ownership, c'est ça. Puis l'objectif, c'est qu'en fait, vous atteigniez cette compréhension-là de ce phénomène-là, parce qu'en faisant tous 100% de ce qui est possible et accessible à nous, on va être capable de permettre à vos activités d'augmenter de qualité.